c'est une success story qui a commencé il y a 30 ans et qui a connu un développement fantastique et qui a commencé en effet sur l'équipement de réseaux télécoms, la partie on va dire immergée de l'iceberg, pour équiper les plus grands équipementiers du monde, que ce soit par exemple pour la France, SFR, Orange, Bouygues Télécom, pour en nommer quelques-uns. Présent désormais dans 170 pays, et fort de ce succès rencontré sur la partie réseau, un jour est venue l'idée de rajouter la partie justement visible de ces réseaux-là, les smartphones. C'est une success story qui a vu Huawei réussir sur un marché déjà très bataillé et qui a su répondre aux besoins des utilisateurs, notamment en photo, avec un super partenariat avec Leica, mais aussi avec des très belles technologies en intelligence artificielle, en affichage et en batterie, qui ont fait des superbes produits avec le succès qu'on connaît aujourd'hui. Entre la réussite sur le smartphone et ce nouveau chapitre que l'on ouvre sur la partie applicative, il y a aussi une étape très importante qui est autour du smartphone, l'écosystème hardware. Ce succès étant en marche, on est ravis de voir que les consommateurs plébiscitent l'ensemble de ces produits. Dans cette stratégie, qui s'inscrit, qui est une vision issue d'une vision long terme, il y a en effet l'étape supplémentaire qui est d'arriver avec un écosystème applicatif de logiciels pour compléter cette expérience. Et donc, on vient d'ouvrir une nouvelle page dans l'histoire du smartphone avec notre propre store d'applications, la Huawei App Gallery, créée en avril 2018 en Europe et même en 2016 en Chine, donc bien avant, en effet, pour répondre à votre question, certaines complications que Huawei a pu rencontrer avec l'administration américaine. Et c'est cette histoire qu'on est en train d'écrire désormais en développant des partenariats de plus en plus nombreux et on voit de plus en plus d'applications rejoindre ce store, la Huawei App Gallery. Rien qu'au niveau Europe, plus de 60 000 applications qui ont rejoint le store d'applications et qui ont fait l'intégration à la fois avec les services Google, mais également avec les services Huawei. Il y a deux étapes pour rejoindre la galerie. Il y a une étape évidente, qui est une sorte de copier-coller, et qui permet d'installer votre application dans notre Huawei App Gallery sur le parc installé utilisant les services Google, puisque ceux-là vont continuer à être vendus, continuer à être maintenus. Ensuite, on a introduit une nouvelle gamme de produits, depuis le Mate 30, mais plus particulièrement la série P40 depuis avril 2020, qui, eux, ont uniquement les services Huawei Mobile Services. Et ça me permet de préciser que dans les deux cas, nous travaillons et nous continuons de travailler avec une base Android open source. Et ce sont les kits, comme la navigation, comme les notifications, comme le paiement, ces briques nécessaires, donc les services initialement Google Mobile Services, sur lesquels nous avons désormais nos propres services, les Huawei Mobile Services. Et les plus de 60 000 applications dont j'ai parlé, au niveau Europe, ont franchi ces deux étapes. Nous ont rejoint à la fois sur la partie du parc avec les Google Mobile Services, mais également maintenant avec les services Huawei Mobile Services. Cet écosystème est en train d'être 26 millions au niveau Europe d'utilisateurs actifs par mois. Et donc c'est déjà une réalité, puisque ça se compte soit en dizaines de milliers d'applications, soit en dizaines de millions d'utilisateurs actifs. Dans les partenaires qui nous ont récemment rejoints, il y en a des dizaines, et il y en a des dizaines chaque semaine. Je pense à Deezer, je pense à l'appli BFM, je pense à des applications comme Frishti. On a aussi Oui SNCF, l'assistant SNCF qui sont en train d'arriver également. Donc l'idée, c'est de répondre aux besoins de la vie quotidienne. Les centaines de partenaires français qui nous ont rejoints ont des contacts avec une équipe locale. Et c'est justement ce nouveau chapitre que Huawei est en train d'ouvrir dans l'histoire des applications mobiles, qui est intéressant parce qu'elle a un vrai ancrage local et on a de nombreuses idées justement pour faire rayonner les différents partenariats au niveau France et ensuite faire des effets de levier parce que Huawei, encore une fois, est présent dans 170 pays. Ça peut exactement être un véritable tremplin, un accélérateur de business, de développement, encore une fois, soit pour mieux faire connaître au niveau local, soit pour augmenter l'utilisation, parce qu'on a des partenaires qui ont déjà un niveau de notoriété très élevé, des dizaines de millions de downloads rien qu'en France, mais ils ont besoin d'augmenter l'usage de leurs services, ou alors, pour ceux qui sont en recherche de notoriété, ça peut être aussi une solution, voir comment est-ce qu'on peut coupler nos efforts, ou enfin, comme on l'a évoqué, pour ceux qui cherchent un développement à l'international également.